8h40. Le Zoom Info sur Europe 1, alerte rouge sur les prix de l'énergie. Demain, le tarif réglementé du gaz fixé mensuellement augmente de 12,6%. Dans 4 mois, c'est celui de l'électricité arrêté, lui, tous les 6 mois, qui prendra probablement 10% à cause du gaz. Jean Castex prend la parole ce soir aux 20h. Il devrait annoncer des mesures d'urgence. On apprend également que le gaz, toujours lui, devrait prendre à nouveau 15% au mois de novembre. Et oui, le prix de l'énergie, véritable bombe sociale potentielle qui vient de percuter de plein fouet le pouvoir d'achat dans toute l'Europe. Avec nous pour en parler ce matin, Jean-Baptiste Giraud, journaliste, fondateur, directeur de la rédaction d'Économie Matin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous signez en cette rentrée un livre, Dernière crise avant l'apocalypse, ça paraît chez Ring. Et Fergan Aziari est avec nous également. Bonjour. Bonjour Dimitri. Essayiste, consultant en politique publique, auteur des Écologistes contre la modernité. C'est le procès de Prométhée, c'est un sujet très en vogue en ce moment. Ça sort le 7 octobre, il n'est pas encore disponible. Petite explication, messieurs, peut-être pour commencer, puisque cette flambée des prix du gaz est assez complexe à saisir. Pourquoi les prix flambent-ils, Jean-Baptiste Giraud ? C'est simple, les Chinois ont stocké 2 fois plus de gaz cette année qu'ils n'en avaient stocké et commandé l'an dernier. Quand vous avez quelqu'un qui rafle tout le gaz disponible sur le marché mondial, forcément les prix augmentent. C'est la même chose que ce qui s'est passé avec le bois, avec l'acier. On raconte que des bateaux en plein milieu de l'océan font demi-tour pour changer de destination parce qu'il y a quelqu'un qui surenchérit sur le bois ou l'acier. Je pense qu'on va nous dire très rapidement que les méthaniers aussi font demi-tour et partent en Chine, là où ils devaient aller aux États-Unis ou en Europe. Fergan Aziari, les anglo-saxons, ils parlent de tempête parfaite pour décrire la situation actuelle. Il y a des causes multifactorielles, une reprise de la consommation en Europe, en Asie, des industriels du gaz qui sont un petit peu en retard et qui mettent du temps à redémarrer leur production, toutes sortes de facteurs. Et on pourrait aussi accuser, on en parlera sans doute, une politique énergétique européenne imprévoyante qui conduit aussi à miser beaucoup trop sur des sources d'énergie instables, là où si on avait fait des choix un peu plus judicieux il y a quelques années, on aurait peut-être eu les moyens d'amortir cette crise énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi le lien qui existe aujourd'hui entre les prix du gaz et ceux de l'électricité, puisque autant on comprend, on n'a pas de gaz en France, on l'importe et on est donc, il y a un phénomène de concurrence mondiale. Mais pour l'électricité, après tout, on a des centrales nucléaires qui produisent un courant abondant, pilotable, peu cher. Comment se fait-il que l'électricité s'emballe, Jean-Baptiste Giraud ? Mais ça, c'est pour la France. Évidemment, en France, on a une électricité majoritairement nucléaire, mais en Europe et dans le monde, eh bien, on produit du gaz, et on produit de l'électricité plutôt, essentiellement avec des sources carbonées. Alors le charbon, mais aussi le gaz, et même, ça ne vous a pas échappé, la semaine dernière, on a annoncé qu'on allait redémarrer de vieilles centrales au fioul à l'arrêt depuis des années et des années. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a besoin d'électricité. Au passage, la transition énergétique qui nous dit... on mise tout sur l'électrique, elle est totalement utopique et j'adorerais dire qu'on va pouvoir tout faire avec l'électricité. Et sachez que 92% de l'énergie consommée dans le monde est carbonée et que plus de la moitié de l'électricité produite dans le monde est produite avec du gaz, du charbon et du fioul. Donc vous voyez, il y a une pression sur le gaz. En fait, il y a une pression sur le charbon, sauf que vous pelletez pas du charbon le matin pour chauffer, pour démarrer la chaudière. On le faisait autrefois, mais aujourd'hui, nous, on n'est plus dépendant du charbon. Mais la Chine consomme du charbon, la Russie consomme du charbon, l'Allemagne consomme du charbon. Mais je comprends toujours pas, Fergan Aziari, éclairez-moi. Comment se fait-il, nos centrales qui produisent, je le redis, éclairez-moi, je le redis, pas cher normalement, 42 euros le mégawattheure pour le tarif ARENH, c'est-à-dire ce que les entreprises, je vais y arriver, les opérateurs privés achètent à EDF. Comment se fait-il que les prix s'emballent ? Quel est le lien qu'il y a avec l'industrie du gaz ? C'est lié à la réglementation du marché de l'énergie, réglementation qui a d'ailleurs été justement dénoncée par Bruno Le Maire et les membres du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a en Europe un marché unique de l'énergie qui fait un lien entre le prix du gaz et l'électricité. Et donc, il y a une espèce d'interdépendance qui a été créée par le législateur et par ces mécanismes-là qui conduisent les prix de l'électricité à être calqués sur la production. Si le prix du courant fabriqué à partir de gaz s'emballe, l'énergie nucléaire ce qui revient en fait finalement à diluer la concurrence entre de multiples sources d'énergie comme le nucléaire et le gaz. Et c'est la raison pour laquelle les membres du gouvernement ont dénoncé ce mécanisme comme étant une aberration, je crois, à juste titre. Est-ce qu'il faut s'attendre je vais donner quelques chiffres peut-être pour élargir un peu notre débat parce que je pense que c'est important. La facture énergétique en France, c'est 1,8% du PIB en 2019 de la richesse nationale. On a un taux d'indépendance énergétique de 54,6%. Donc là, merci le nucléaire. Cette indépendance s'effondre en revanche à 1% seulement sur tout ce qui est fossile, le gaz, le pétrole
et le charbon, même si nous n'en consommons pratiquement pas. Dans notre mix énergétique, le nucléaire, c'est que 17%. Le fossile, c'est-à-dire pétrole, essentiellement pour les carburants, c'est 67%. Je vous ai dit, au niveau mondial, c'est 92%. Ouais. Donc, évidemment, la France fait mieux. 25 points de moins pour la France. 25 points de moins, mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas sur une île déconnectée du reste. Vous parlez d'électricité. L'électricité, c'est un réseau européen. Lorsque la Croatie papillonne, ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, la tension a baissé en Croatie, eh bien, c'est le réseau européen en entier qui a manqué disjoncté. Nous sommes interdépendants. Il y a un autre pays du monde qui a cette dépendance, et c'est pas la Chine, et c'est pas l'Europe. Californie, 5e puissance économique mondiale si on la sépare des États-Unis. En Californie, on produit seulement les 2/3 de l'énergie consommée dans cet État américain. Figurez-vous que l'été dernier, on l'a oublié, mais l'été dernier, ils ont eu des délestages, des coupures de courant. Pourquoi ? Parce que tout le monde avait démarré les climatiseurs à fond. Et en hiver, même chose, et à tel point que les canalisations ont gelé puisqu'on ne chauffait plus. Donc des tas de pays dans le monde sont totalement dépendants de l'énergie, et en particulier des énergies carbonées. Alors justement, la question qui se pose, Fergan Aziari, est-ce que ce que l'on vit cet hiver, enfin même pas, on est au tout début de l'automne, ce que l'on vit préfigure un avenir de tarifs prohibitifs pour l'énergie en général, c'est-à-dire l'électricité, mais aussi les fossiles, etc. Tout dépend des politiques énergétiques que nous mettrons en œuvre ces prochaines années. Beaucoup de spécialistes de l'énergie aujourd'hui s'effraient en effet du fait de voir que l'Europe se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire que nous sommes soumis à des tensions et en même temps on ferme des centrales ici et là, la Suède ferme des centrales nucléaires, la Belgique prévoit d'en fermer, la France ferme la centrale de Fessenheim. Donc si effectivement on accumule, si vous voulez, cette politique de sabotage de l'offre avec une demande qui continue d'augmenter, il est à craindre que nous subissions des pénuries et donc des prix très élevés dans le futur. Donc tout dépendra de la manière dont on réagit. Moi, c'est vrai que je ne comprends pas comment l'Europe peut se tirer une balle dans le pied en dilapidant des centaines de milliards d'euros sur ces dernières années, notamment pour investir dans des énergies renouvelables dont on sait qu'elles ont des défauts, qu'elles sont intermittentes, qu'elles sont difficilement stockables, qu'elles sont, on va dire, pas très fiables. Derrière chaque éolienne, il y a une centrale à gaz. Voilà. C'est ça qu'il faut que les auditeurs comprennent. Là où derrière chaque panneau solaire, il y a un autre moyen de production. Et en même temps, on mène une guerre contre l'énergie atomique qui est la seule énergie qui soit à la fois décarbonée, pilotable, c'est-à-dire qui soit disponible de jour comme de nuit, indépendamment de la météo et du climat, et qu'on puisse généraliser à une grande échelle. Donc il y a une sorte de masochisme européen sur le plan énergétique qui ne s'explique pas. Alors c'est en train de changer. Les lignes bougent justement sur la perception que les Français ont aujourd'hui des énergies renouvelables et du nucléaire. Je vous donnerai des chiffres d'un sondage à 2 ans d'intervalle, 2019-2021. Vous allez voir que ça bouge extrêmement vite. On se pose la question ce matin de la durée de cette crise énergétique. Il ne faut pas se le cacher, les prix de l'énergie vont doubler d'ici 20 ans. Qu'est-ce que le gouvernement aussi pourrait annoncer ? Barbara Pompili, à l'instant, vient d'annoncer que la prochaine hausse, donc pas celle de demain, mais donc celle du 1er novembre, sera de 12%. Est-ce que ce sera en décembre ? On se pose la question ce matin. Dans le Zoom Info sur Europe 1, nous revenons dans un instant.